Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter une nouvelle palette que je viens de m'acheter. Il s'agit de la dernière Natasha Denona My Dream Palette, donc qui est sortie en septembre dernier. Donc bien évidemment, je me suis pas fait prier dès qu'elle est arrivée sur le site, je l'ai commandée, forcément. Donc je vais vous la présenter aujourd'hui et vous donner mon avis. Donc tout d'abord, elle se présente comme ceci dans un packaging cartonné, voilà, avec derrière le nom des fards à paupières. Donc c'est une palette de 15 fards à paupières et c'est dans les mêmes tailles que les Glam Palette, Pastel Palette, Love Palette, voilà je passe, je pense que vous aurez compris. Donc c'est pas une palette extrêmement grande, donc elle est vendue au prix de 69 € chez Sephora et donc elle se présente comme ceci au niveau du packaging ensuite qui est en plastique assez dur. Et vous avez toujours la possibilité derrière de retirer chaque fard en mettant une petite pointe pour retirer le fard et après réorganiser à votre sauce. Voilà. Donc au niveau du packaging, comme vous pouvez le voir, donc elle est assez nude avec des taches d'encre noire qui sont un petit peu brillantes. Voilà. Je la trouve très très jolie. Je trouve que le packaging est vraiment très beau. De toute manière, les palettes de Natasha Denona de ce type-là et même en général, je les trouve plutôt belles. Mais c'est vrai que celle-là, j'aime beaucoup les petites taches. Je trouve ça assez sympa. Voilà. Donc, je vous présente l'intérieur. Donc, vous avez un miroir et vous avez donc les 15 fards à paupières qui la composent. Donc, voilà l'harmonie de cette palette. Alors, pour cette palette qui s'appelle My Dream Palette, Natasha Denona, donc qui a créé la palette, a indiqué qu'elle avait vraiment mis dans cette palette les couleurs qu'elle préférait. Ces couleurs rêvées, on va dire, pour composer la palette. Donc, toutes ses préférences. Tout ce qui était vraiment assez indispensable dans cette palette. Alors au début j'ai eu un petit peu peur parce que je me suis dit est-ce que ce serait pas des fards un peu piochés à gauche à droite de d'autres palettes qu'elle aurait rajouté dedans, mais je ne crois pas. En tout cas j'ai pas l'impression de ce que j'ai pu regarder au nom des fards etc que ce soit des fards qu'on retrouve dans d'autres palettes. N'hésitez pas à me dire, on ne sait jamais puisque ça peut être pareil dans des grandes palettes que je n'ai pas, si ce sont des fards qui sont un peu piochés à gauche à droite qu'elle a remis dans une seule unique palette, mais je ne pense pas, voilà, je préfère le préciser, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça permettra de compléter ma vidéo, et si je dis des bêtises, ça permettra d'informer les autres personnes qui regarderaient cette vidéo. Voilà, donc au niveau de la composition, donc vous avez des fards mat et des fards irisés, pailletés, donc il y a toutes sortes de textures de fards. Pour les fards mat, donc j'en ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, véritablement bien mat. Vous avez des fards qui sont entre le mat et le satiné, donc là vous en avez une, deux, je crois qu'il n'y en a que deux, trois, on va dire 3. Et vous avez des fards irisés, donc les fards irisés j'en ai 4, 6, alors 6 et 2 qui sont plus pailletés je dirais. Voilà pour la composition de la palette, donc je vous la remontre un petit peu plus en close-up, voilà. Alors, je ne vais pas faire une grande revue sur la palette. Tout d'abord, le maquillage que je porte aujourd'hui, je l'ai réalisé avec le fard Instinct qui est ici et Edgy. Donc voilà, c'est ces deux violacés là. Je vais vous le montrer. Vous le retrouverez en photo sur le blog. Alors là, il est un petit peu coulé parce que il pleut aujourd'hui et j'ai un petit peu pris la pluie. Voilà, j'ai pas fait la vidéo directement après m'être maquillée. J'aime beaucoup le maquillage, je trouve ça assez joli. Donc il me plaît beaucoup, donc vous le retrouverez en détail donc sur le blog, donc juste après que la vidéo soit sortie. Donc la vidéo sortira un petit peu avant l'article. Mais vous avez deux autres articles que je vous propose également qui sont déjà sortis pour le coup sur cette palette là. Voilà, comme ça vous donne quelques indications, quelques pistes on va dire pour utiliser la palette. Voilà. Donc, on va passer aux points positifs directement, hein, on va pas perdre de temps. Donc les points positifs pour moi, c'est que déjà, il y a un fard noir mat hyper intense et qui ne fait pas de chute. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Moi, je suis hyper fan. Pas besoin d'aller chercher un petit liner, là, je l'ai utilisé aujourd'hui. C'est bon, c'est tranquille. On peut l'utiliser pour assombrir un maquillage, on peut le mettre en rat de cils, on peut le mettre en liner. C'est top, moi j'en suis fan, il est très bien. Un noir mat, c'est vraiment pour moi un indispensable dans une palette, donc je suis contente. Vous avez des fards de transition, donc j'en ai compté 3. 3 qui sont assez clairs et un qui est un peu plus foncé, qu'on peut aussi utiliser en fard de transition. Ça dépend vraiment de l'intensité du make-up qu'on fait. Si on fait plus un maquillage foncé, smoky, type de soirée, ou si on fait quelque chose de plus portable pour tous les jours. Vous avez également des fards irisés, donc ça j'en suis très contente, ils sont très beaux. Donc vous avez ici, hop, ici, et ceux-là ce sont plus des fards un peu plus pailletés. Bon, il y a un peu plus de paillettes libres. C'est un peu entre les deux, on va dire, entre l'irisé et le pailleté. Donc pareil, très jolis fards qui sont très lumineux, qui apportent beaucoup de
d'intensité sur la paupière mobile, beaucoup de lumière, donc je les aime beaucoup, ils sont vraiment très très beaux. Et enfin vous avez des fards plus foncés, ça j'adore également, donc comme le fard qui est ici, qui est un bordeaux lit 20 qui est très très beau. Le fard violet qui est ici, qui est certes satiné mais qui est quand même assez intense, celui-ci est assez intense aussi mais moins. Et en termes d'intensité, celui-ci, bon, voilà, ça dépend du type de maquillage que vous faites. Si vous faites quelque chose d'assez clair, il peut être utilisé aussi pour un petit peu apporter de la profondeur sur votre maquillage. Donc pour les points positifs, autre chose, bon je le dis à chaque fois sur les palettes Natasha Denona, mais si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos, je vais quand même le répéter, ce sont des fards qui se travaillent très bien, qui sont très pigmentés. Alors il y a certains fards qu'il est préférable d'appliquer au doigt pour avoir plus d'intensité, notamment pour les fards irisés ou les fards un petit peu pailletés, pour bien prélever le pigment et l'appliquer directement sur la paupière mobile et avoir vraiment toute l'intensité du fard. Pour les fards mat, il n'y a pas de souci pour les prélever au pinceau, ça se travaille bien. C'est des fards qui s'estompent assez facilement, des fards qui se dégradent bien, des fards qui tiennent forcément très bien, ça c'est moins qu'on puisse dire. Moi j'utilise toujours une base de fard à paupières pour faire tenir mes fards à paupières et pour le coup ça tient extrêmement bien, j'ai aucun problème de tenue de fard qui migre dans la paupière au cours de la journée. Franchement c'est au top, c'est des couleurs qui vont tenir du matin jusqu'au soir sans aucun problème. En termes de maquillage, ce que je trouve bien c'est que on reste dans des tonalités assez portables. Je pense qu'on peut tout porter le jour comme le soir. Il n'y a aucun problème. Enfin moi je peux faire des maquillages pour toute la journée sans me prendre la tête. Ça c'est un peu plus intense en termes de couleurs. Mais je trouve que c'est tout à fait portable pour la journée. Il y a des choses un peu plus claires on va dire qui sont peut-être plus portables on va dire de ce côté là pour la journée. Et ici un peu plus pour faire des smokies ou des maquillages de soirée. Mais honnêtement je trouve que c'est des couleurs qui sont quand même assez facilement portables. Même si elles sont un peu foncées et qu'on peut mettre vraiment pour tous les jours sans aucun problème. Donc moi je trouve que c'est un vraiment bon point. C'est vraiment une palette qui n'a pas vraiment d'excentricité on va dire. C'est une palette qui est très femme, très classique, voilà, des couleurs vraiment, on va dire très abordables. Et je trouve ça vraiment bien d'avoir ce genre de palette dans son vanity, je vais y arriver parce que voilà, ça peut vraiment servir pour tous les jours et c'est une palette on va dire valeur sûre pour moi. J'aime beaucoup ce fard là, le Vision, qui est vraiment un très très beau fard. Donc c'est un fard un petit peu duochrome vert violacé selon la lumière. Je sais pas si vous allez voir, alors moi je le vois très vert et sur le retour caméra je le vois très violet. Donc je ne sais pas comment vous allez le voir, mais en fait il est un peu duochrome et je le trouve sublime. C'est vraiment, pour moi c'est le fard de la palette. Et il me fait beaucoup penser à un fard qu'il y avait dans la Triochrome et je me demande si c'est pas genre ce fard là qu'il y a dans la Triochrome. Donc c'est pour ça que si vous avez la Triochrome, n'hésitez pas à me dire si on retrouve ce fard Vision. En tout cas je le trouve sublime, il est magnifique, franchement prélevé au doigt, il y a vraiment toute l'intensité qui ressort et juste posé seul en aplat sur la paupière mobile, il est magnifique, il a besoin de rien d'autre vraiment pour être somptueux, un trait de liner et franchement rien que ce fard là... il est sublime, je l'adore, c'est vraiment mon fard coup de cœur dans cette palette et c'est vraiment un fard que j'avais pas ailleurs, donc vraiment très très beau, voilà. Voilà pour les points positifs, je crois que j'ai à peu près tout dit. On va passer aux points négatifs, alors il n'y en a pas énormément, par rapport à mes goûts, vous vous en doutez, il manque un petit fard beige, blanc, ivoire, etc. pour la touche lumière, il n'y en a pas, donc ça c'est dommage, je suis obligée d'aller chercher ailleurs pour avoir ce fard là, donc ça pour moi c'est un petit point négatif. Autre point négatif, ce serait pour les touches, pas les touches lumière, les fards de transition. Alors effectivement, il y a ces trois fards là, mais je trouve que c'est un petit peu léger. Et les fards de transition, pour moi, restent un peu foncés. Quand on a la peau très claire comme moi, avoir un fard de transition qui est un peu plus clair comme ça, ou entre les deux, aurait été sympa d'en avoir. Il y en a qui en aient au moins un de plus, je pense. Un peut-être dans les tons un peu plus, je sais pas, orangé. Celui-ci est très foncé quand même, donc... c'est bien quand on fait un maquillage un peu intense, mais quand on veut faire quelque chose d'assez doux et vraiment très neutre, c'est plus compliqué. Donc j'aurais aimé avoir une touche lumière, pas une touche lumière, je vais vraiment pas y arriver, un fard de transition en plus dans cette palette. C'est vrai que là je trouve qu'on est un petit peu limité par rapport aux associations avec les fards qu'on en a. Au niveau des autres fards à paupières, j'ai pas grand chose à dire, franchement, je les trouve très bien. Voilà, à part peut-être les fards irisés qui sont un petit peu plus difficiles à prélever et qui sont peut-être des fards qui s'utilisent un peu plus en topping, donc à savoir par-dessus un autre fard à paupières pour avoir vraiment toute l'intensité et les belles paillettes, les reflets qui ressortent. Donc ça ce serait peut-être un petit bémol, mais c'est pas vraiment gênant. Voilà, après bah, je trouve que les couleurs foncées, il y en a assez, donc
Voilà, vraiment pour moi ce qui manque c'est un fard beige et peut-être une ou deux couleurs de transition en plus parce que là je les trouve assez foncées et elles sont toutes un petit peu dans la même tonalité. Là vraiment on retrouve vraiment que sur du orangé et c'est un peu dommage. J'aurais préféré avoir un petit rosé ou un petit violacé, peut-être un peu entre le mauve et le taupe, ça aurait été sympa. Donc je pense que ouais, une petite couleur en plus aurait été sympa à la place d'un des irisés peut-être. Je ne sais pas, voilà, c'est une proposition. Voilà. Alors, pour finir et pour conclure sur cette palette, puisque j'ai pas grand chose de plus à dire, vous l'aurez compris, c'est quand même une palette que globalement j'apprécie beaucoup. C'est une palette qui est facile à utiliser, qui est facile à appréhender. C'est des couleurs qui sont vraiment, pour le coup, très classique, on ne peut pas dire le contraire. L'originalité vient vraiment de la texture et de la formule, notamment pour ce fard là. On l'aura compris que c'était mon gros coup de cœur, mais oui, c'est vraiment une palette assez classique. Si vous avez déjà pas mal de palettes de neutres, pas mal de palettes de Natasha Denona d'ailleurs, hein. Si vous avez déjà la glam palette, si vous avez déjà la rétro palette, je pense que c'est pas forcément utile d'avoir cette palette là, même si effectivement la qualité des fards est toujours présente. Il y a de très jolis fards ici, de très belles pépites. Moi je trouve que les fards irisés sont sublimes, somptueux, voilà, on peut le dire. Donc, mais c'est vrai que c'est peut-être pas utile d'avoir toutes ces petites palettes si vous avez déjà, comme je l'ai déjà dit, donc 2 ou 3 autres petites palettes de ce format là. Néanmoins, je vous la recommande si vous aimez les fards pigmentés, si vous aimez les couleurs faciles à porter, si vous aimez des couleurs, enfin si vous aimez pas trop la couleur, si vous aimez des choses, comment dire, assez classiques, assez sobres, mais avec quand même un petit brin d'originalité dans certains reflets. Mais ça reste quand même une palette assez classique, il n'y a pas d'originalité folle, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de couleurs pétantes. Ça reste quand même une palette qui est relativement bien pour la saison, qui est automnale. Donc elle est très bien pour ça. Donc c'est une palette qui je pense peut plaire à un plus grand nombre et qui surtout qui ira à peu près toutes les carnations. Je pense pas que oui. Je pense que ça ira vraiment à toutes les carnations. Donc voilà, je la recommande pour ça. Je la trouve très bien. Je sais pas vous dire si c'est une de mes palettes préférées de Natasha Denona, mais en tout cas je la trouve vraiment mieux que la palette de pastel qui était sortie il n'y a pas très longtemps. Qui est vraiment une palette qu'on peut utiliser vraiment à un moment de la saison, à un moment de l'année, pardon, à une saison particulière. Celle-ci, c'est vraiment une palette qu'on peut porter vraiment toute l'année et qui est, je pense, assez intemporelle. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur cette revue. Si vous avez d'autres questions, des points que je n'aurais pas abordés, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous avez craqué pour cette palette, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!